Bon, bonsoir à tous, hein? Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cette soirée parents qui est appelée Soutenir la réussite scolaire de nos enfants, tout savoir sur les tests de l'OQRE en Ontario. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord prendre un moment pour reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur des territoires ancestraux autochtones. L'Ontario est couvert par 46 traités et accords, et pour ma part, je réside dans une communauté au nord de l'Ontario, sur le territoire visé par le traité numéro 9, terre traditionnelle des peuples Ojibwe, Ojikri, Mushkegowuk et Algonquin, ainsi que du peuple Métis. Je suis honorée d'être capable de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Je réaffirme également mon engagement à renforcer nos relations avec ces communautés. Je sais que nous nous joignons à partir de différents territoires ce soir, donc si vous connaissez celui sur lequel vous vous trouvez, je vous invite, désolé, à l'indiquer dans le clavardage. C'est aussi une belle occasion d'explorer davantage l'histoire de ces terres dans vos moments libres. Donc, à propos de parents partenaires en éducation, rapidement, pour ceux et celles qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois dans le cadre de nos soirées parents, Parents partenaires en éducation, aussi connu sous l'acronyme de PPE, est le réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Nous travaillons en partenariat avec les 12 conseils scolaires francophones et le consortium Centre Jules Léger pour accompagner, éclairer et outiller les parents afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de premier éducateur dans la vie de leurs enfants. Donc, ce soir, nous allons nous pencher sur les tests de l'OQRE qui jouent un rôle clé dans l'évaluation de la qualité du système éducatif public de l'Ontario. Vous découvrirez en quoi consistent ces tests provinciaux, ce qui est évalué, comment les résultats sont communiqués aux parents et utilisés pour améliorer l'apprentissage. Vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions en direct et d'explorer la plateforme de tests en ligne ainsi que les nouvelles ressources mises à disposition par l'OQRE. Donc, nous avons la chance d'être accompagnés ce soir par Françoise Valentine, qui est la agente d'éducation bilingue à l'OQRE, qui collabore étroitement avec les écoles et conseils scolaires francophones pour soutenir la réussite scolaire des élèves. Donc, bon atelier à tous. Je te passe la balle, Françoise. Merci infiniment, Julie. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les parents, tutrices et tuteurs qui se joignent à nous ce soir. Je suis vraiment très honorée de l'invitation de l'équipe de partenaires, parents partenaires en éducation pour vous parler des tests à grande échelle de l'Ontario ce soir. Alors, les évaluations de l'OQRE sont des tests qui ont lieu chaque année dans toutes les écoles financées par les fonds publics de l'Ontario au palier élémentaire et secondaire. Et j'aimerais souligner le rôle très important que jouent les parents dans l'apprentissage, l'éducation et la réussite scolaire de leurs enfants. Et je vous remercie pour votre engagement et pour votre intérêt à en apprendre davantage à propos de l'OQRE et sur la manière dont vous pouvez soutenir vos enfants lorsqu'ils se préparent à faire les tests provinciaux. Alors, le programme que je vous propose est fondé sur les questions que les parents nous posent souvent au sujet des tests provinciaux de l'OQRE. Alors, je répondrai aux questions suivantes. Quel est le but des tests à grande échelle? Je ferai un rappel du rôle et du mandat de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation et de l'importance des tests à grande échelle de l'Ontario. Comment les résultats sont-ils utilisés? Alors, nous verrons comment les résultats des tests, ce que nous appelons également les données, sont utilisés pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage en salle de classe. En quoi consistent les tests et comment sont-ils notés? Alors, j'apporterai des précisions sur le contenu des tests, le format et comment les enfants font les tests en salle de classe. Je vous présenterai notamment les différentes composantes du test et je vous présenterai aussi des exemples de rapports individuels que chaque enfant reçoit
Et ces rapports sont envoyés aux parents par les directrices et les directeurs d'école. Alors, je vous en dirai un peu plus dans un instant. Autre question, est-ce que les parents veulent surtout savoir c'est comment soutenir leurs enfants? Alors, nous allons voir ensemble plusieurs façons dont vous pouvez aider vos enfants à se sentir prêts pour faire le test provincial. Je ferai ce soir une démonstration de la plateforme de test en ligne afin que vous puissiez l'essayer vous-même avec vos enfants si vous le souhaitez. Et cela vous donnera aussi une bonne idée des types de questions qui sont dans le test et des outils que vos enfants peuvent utiliser sur la plateforme de test. Je vous présenterai également quelques ressources. Nous avons publié de nouvelles questions de mathématiques et je vous donnerai quelques exemples. Et puis, je partagerai également des idées sur la façon dont vous pouvez soutenir vos enfants à la maison qui ont été partagées par les membres de notre comité d'élèves à ce sujet. Je vous présenterai également aujourd'hui les conclusions d'une recherche qui a été menée par l'OQRE sur la relation entre le niveau de confiance des élèves en mathématiques et leurs résultats. Et enfin, nous terminerons par une séance de questions-réponses. Alors, l'OQRE est un organisme du ministère de l'Éducation qui a entrepris ses activités en 1996. L'Office soutient l'apprentissage des élèves et s'engage à améliorer la qualité et la responsabilité du système éducatif de l'Ontario à l'égard du public en évaluant tous les élèves des écoles publiques de la province à des étapes clés de leur parcours éducatif. L'Office est chargé, entre autres, de créer, administrer et noter les tests à grande échelle de l'Ontario qui ont lieu chaque année à la fin du cycle primaire en troisième année, à la fin du cycle moyen en sixième année et également au secondaire en neuvième année et en dixième année. Et le but des tests provinciaux est de recueillir des données ou des informations sur l'apprentissage des élèves et ces informations aident le personnel du secteur de l'éducation de l'Ontario, comme les enseignants, les directeurs, directrices d'école, les responsables au niveau du conseil scolaire, mais aussi les responsables des politiques et d'autres parties prenantes à œuvrer dans le but d'améliorer l'apprentissage et le bien-être de tous les élèves de la province. Pour les parents, les tutrices et tuteurs, nous produisons un rapport individuel pour chaque enfant qui fait un test et ce rapport vous sera fourni par l'école. Il est destiné à enrichir les conversations entre vous, votre enfant, les enseignants et les autres personnels de soutien et il doit être pris en compte en parallèle aux évaluations de votre enfant en salle de classe et également aux notes des bulletins scolaires. Alors, les tests à grande échelle que nous publions sont partagés, les résultats sont partagés avec les écoles, les conseils scolaires et nous publions les résultats également à l'échelle de la province. Et ces résultats, chaque année, sont rendus publics et vous pouvez les consulter à partir du site web de l'OQRE. Et dans quelques instants, je vous montrerai où vous pourrez trouver les résultats provinciaux. Donc, les élèves qui fréquentent les écoles publiques font les tests provinciaux à 4 étapes de leur scolarité. L'OQRE aide les écoles publiques à administrer les tests provinciaux dans les salles de classe. Les tests ont été modernisés depuis quelques années et maintenant les élèves font les tests en ligne. Il y a 2 tests à l'élémentaire et 2 tests au secondaire. En troisième et en sixième année, les élèves font un test en lecture, écriture et mathématiques et le test évalue les compétences, donc en lecture, écriture et mathématiques, que les élèves devraient avoir acquises à la fin du cycle primaire et à la fin du cycle moyen. En neuvième année, les élèves font le test de mathématiques de neuvième année et ce test est unique car il est spécialement conçu
pour évaluer les connaissances et les compétences que les élèves acquièrent dans le cours de mathématiques de la neuvième année. En dixième année, les élèves font le test provincial de compétences linguistiques, le TPCL, et ce test évalue si les élèves atteignent la norme minimale en littératie dans toutes les matières jusqu'à la fin de la neuvième année. Alors, il s'agit d'un test en lecture et en écriture qui est pluridisciplinaire et qui n'est pas uniquement relié au cours de français. Il évalue plutôt les compétences linguistiques, donc en lecture et écriture de base. Et les élèves doivent réussir le TPCL pour obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Alors, pourquoi des tests à grande échelle? Nous l'avons déjà mentionné, mais les tests à grande échelle de l'Ontario contribuent à améliorer l'apprentissage des élèves dans les écoles de la province. Ces tests fournissent des preuves d'apprentissage qui aident les enseignants, les directrices, les directeurs d'école et l'ensemble du milieu de l'éducation à comprendre la mesure dans laquelle les élèves progressent dans leur apprentissage de la lecture, de l'écriture et de mathématiques. Les écoles, les conseils scolaires et le gouvernement provincial prennent de nombreuses décisions qui touchent l'éducation de vos enfants. Ils mettent en œuvre des initiatives, des programmes, mobilisent des ressources importantes pour soutenir l'apprentissage des élèves. Alors, disposer de données fiables au moyen des résultats qui sont comparables d'année en année permettent d'éclairer ces décisions et ils contribuent à soutenir la qualité de notre système éducatif. Les données de l'OQRE sont aussi utilisées par les chercheuses et chercheurs qui font des analyses sur les tendances en matière d'apprentissage, en lecture, en écriture et en mathématiques. Alors, les tests ont lieu pendant la journée scolaire et les enfants font le test en salle de classe avec leurs enseignants. Et vous trouverez sur le site web de l'Ocre une page d'information pour chacun des tests avec les dates d'administration et également plusieurs ressources qui ont été conçues pour informer les parents, les enfants, les enseignants et le public. Donc, je vais vous présenter maintenant les périodes d'administration pour chacun des tests et sachez que toutes ces informations se retrouvent sur le site web de l'OQRE. Alors, en ce qui concerne le TPCL, il y a deux périodes d'administration, une à l'automne, donc qui est terminée, et une au printemps. Et les écoles choisissent les dates quand les élèves vont faire le test durant la période d'administration. Alors, présentement, les élèves de toutes les écoles, donc en dixième année, font le test provincial, donc c'est le TPCL, et les dates d'administration sont du 18 mars jusqu'au 15 avril. Les résultats de ces tests seront communiqués aux écoles vers la fin du mois de mai et les élèves sauront s'ils ont réussi ou s'ils n'ont pas encore réussi et les écoles enverront ensuite les rapports des élèves aux parents. Le test de mathématiques de 9e année se fait également en salle de classe, donc tous les tests se font en salle de classe durant la journée scolaire. Ce test concerne le programme qui est enseigné en salle de classe et plus spécifiquement, donc, les mathématiques. Les élèves font ce test dans le cadre du cours de mathématiques 9e année qu'ils font vers la fin du semestre. Alors, il y a également deux périodes d'administration du test, une à la fin du premier semestre et une à la fin du second semestre. Alors, pour le second semestre, les élèves feront le test entre le 28 mai et le 25 juin 2025. Depuis septembre 2024, le ministère de l'Éducation a annoncé que les résultats du test de mathématiques de 9e année
allez compter pour un minimum de 10% de la note finale du cours des élèves et qu'il peut compter jusqu'à un maximum de 30% de la note finale. Et le pourcentage qui est pris en compte dans la note de l'élève est déterminé par les écoles. En ce qui concerne les tests des cycles primaires et moyens, les tests auront lieu entre le 7 mai et le 11 juin 2025. Alors, pour ces tests, il y a une composante d'écriture où les élèves vont rédiger des paragraphes et cette composante d'écriture est corrigée par des enseignants de la province vers la fin de l'année scolaire. Alors, les résultats de ces tests seront communiqués aux écoles à la rentrée, donc vers la fin du mois de septembre 2025. Ensuite, les directions d'école enverront les rapports individuels des élèves aux parents. L'OQRE fournit plusieurs documents ou ressources, dont un document cadre pour chaque test. Et ce document explique quelles sont les attentes du curriculum de l'Ontario qui sont évaluées dans les tests de l'OQRE. Et également, ils expliquent comment les questions des tests sont notées. Et ces documents sont également disponibles sur le site web de l'OQRE. Alors, si vous voulez vous renseigner ou avoir plus de détails sur le contenu du test, ce qui est évalué, vous pouvez consulter cette ressource. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet du format du test. Donc, en ce qui concerne le TPCL, les élèves font deux séances de test. Il y a une séance A et une séance B. Et chaque séance contient des questions qui évaluent les compétences et les connaissances des élèves en lecture et en écriture. Chaque séance de test dure entre 65 et 75 minutes pour le TPCL, donc il se fait en 10e année. Les élèves ont l'occasion de faire une séance de présentation ou une séance introductive. Il s'agit d'une séance qui contient un exemple de test et cet exemple de test a été conçu pour permettre aux enfants et aux élèves de de s'exercer, de pratiquer des questions de test et de se familiariser avec la plateforme de test. Alors, lorsque nous offrons des formations, des ateliers aux enseignants pour les informer sur la façon d'administrer les tests, nous leur montrons également comment ils peuvent utiliser cet exemple de test avec les élèves en salle de classe pour s'assurer que le jour où ils feront le test provincial, ils sauront comment naviguer sur la plateforme de test. Ils seront également familiers avec les outils et comment répondre aux questions. Alors, tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration justement de la plateforme de test pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que vivent vos enfants lorsqu'ils font les tests. À la fin du test, les élèves répondent à un questionnaire. Alors, il s'agit d'un sondage qui est volontaire et qui présente différentes questions aux élèves, aux enfants, des questions qui les interrogent sur leur intérêt pour la lecture, l'écriture, les mathématiques, leur aisance à utiliser la technologie et d'autres aspects de leur milieu scolaire. Le test de mathématiques est conçu de la même façon avec cette séance d'introduction. Il y a deux séances de test pour la 9e année, séance A et séance B, et chaque séance comporte 27 questions. Il y a également la séance du questionnaire à la fin du test. Donc, en ce qui concerne le test de mathématiques 9e année, toutes les questions sont des questions à choix multiples. Alors, les élèves peuvent disposer de plusieurs ressources. J'en dirai quelques mots dans quelques minutes. Et ils répondent donc à chaque séance de test. Les enseignants choisissent les dates d'administration. Alors, ils ont plusieurs semaines pour administrer les tests et c'est eux qui déterminent le meilleur moment pour le faire en salle de classe.
Alors, en ce qui concerne le format du test du cycle primaire et moyen, alors voici une représentation. Il y a 4 séances de français et 4 étapes de mathématiques. Et chaque séance de français est conçue pour durer environ entre 25 et 35 minutes. Et chaque étape de mathématiques est conçue pour durer environ 30 minutes. Alors, bien sûr, tous les élèves peuvent avoir du temps supplémentaire. Ces séances ne sont pas chronométrées. Le temps est simplement à titre indicatif pour permettre aux enseignants de planifier à quel moment ils feront ces séances de test. Les élèves répondent à des questions qui portent sur la lecture, l'écriture, et ils ont par exemple des textes de lecture avec des questions associées. Il y a également des questions qui portent sur leur connaissance de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe. Et en écriture, ils ont également, on leur donne des sujets, puis on leur demande de rédiger des paragraphes en fonction du sujet donné. Alors tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ressemblent ces tests et vous pourrez vous-même pratiquer avec vos enfants si vous le souhaitez. Donc, sur le site de l'OQRE, vous trouverez plusieurs ressources qui sont associées à chacun des tests, dont un exemple de test. Alors, il y a un exemple du test de la 3e année, un exemple du test de la 6e année. Vous trouverez un test complet du TPCL. Alors, c'est un test pour s'exercer. Il s'agit donc du test de la 10e année et un exemple du test de mathématiques. Alors, j'aimerais vous guider maintenant sur le site de l'OQRE. Donc, lorsque vous vous connectez sur le site de l'OQRE à www.oqre.on.ca, vous pourrez voir à partir de la page d'accueil, lorsque vous sélectionnez le bouton Menu, vous verrez apparaître sur le côté gauche ce menu de navigation et vous pourrez sélectionner l'onglet Les tests. Ici, vous trouverez une page de renseignement sur l'ensemble des tests et vous aurez une page pour chacun des tests provinciaux avec une palette de ressources. Alors, je vais sélectionner le test de 3e année à titre d'exemple. En haut, vous aurez une petite description du test, les dates d'administration. Il y a plusieurs ressources pour les enseignants pour les aider à administrer les tests en salle de classe. Alors, il y a notre guide d'utilisation pour l'administration des tests qui a été conçu pour les enseignants, les directeurs, directrices d'école et également le personnel informatique des écoles. Vous y trouverez le document cadre. Alors, il s'agit de ce document qui explique ce qui est évalué dans le test. Vous trouverez également ce document en bref qui est une petite page d'information qui vous explique ce qui est évalué, en quoi consiste le test, le format du test et toutes les informations essentielles, également comment les résultats sont communiqués. Alors, si vous voulez revoir toutes ces informations, vous pouvez utiliser cette infographie qui est disponible sur le site web. Vous trouverez également plusieurs ressources, dont des questions de mathématiques supplémentaires qui ont été diffusées. Il s'agit d'une ressource qui contient une trentaine de questions de mathématiques et cette ressource a été conçue pour permettre aux enseignants d'avoir des questions supplémentaires qu'ils peuvent pratiquer, utiliser en salle de classe, mais vous aussi, en tant que parent, vous pouvez accéder à ces ressources. Vous trouverez au début de la ressource des explications sur les compétences qui sont évaluées, les différents domaines mathématiques qui sont évalués. Alors, tout ceci est lié au programme de l'Ontario. Et vous aurez ici des exemples de questions qui portent sur le domaine nombre, algèbre, sens de l'espace, littératie financière, etc. Et puis, vous aurez également accès aux réponses. Donc, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez avec vos enfants.
Et vous trouverez également d'autres ressources. Je vais aller me diriger vers cette page. Ici, vous trouverez une vidéo d'information qui a été conçue pour les enfants, pour les parents, pour leur expliquer ce à quoi vous devez vous attendre au test. Alors, vous pouvez voir cette vidéo d'information. Et ensuite, vous aurez accès à l'exemple de test. Donc, cet exemple de test est disponible ici. Puis, lorsque vous cliquez sur Démarrer maintenant, vous pourrez essayer la plateforme de test. Il existe une version alternative pour les élèves qui ont des besoins particuliers d'apprentissage. Et vous trouverez également ici des renseignements sur nos webinaires. Nous offrons des webinaires d'information pour les enseignants, les directions d'école, mais aussi pour les parents. Alors, je vous invite à consulter ces pages-là. Il y a une page qui est consacrée au webinaire pour les parents. Donc, à partir du menu, lorsque vous allez sur le lien Soutien aux écoles et webinaires, c'est ici que vous trouverez tous les webinaires que nous offrons, dont des webinaires pour les parents auxquels vous pouvez vous inscrire. Et ces webinaires sont offerts à différents moments de l'année. Donc, je vais revenir ici sur ma page de troisième année et je vais me diriger vers l'exemple de test. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer directement ici à exemple de test et je vais ouvrir la plateforme. Donc, lorsque vos enfants font le test en salle de classe, ils vont utiliser un ordinateur qui est fourni par l'école et lorsqu'ils vont se connecter à notre système de test en ligne, ils vont arriver sur cette page. Donc, ça, c'est la page d'accueil du test de troisième année. Ils vont cliquer sur Entrée. Et ensuite, il va avoir l'option d'explorer les outils. Alors ici, il s'agit de différents outils que vous pouvez voir ici sur le côté droit, cette barre d'outils. Et cette séance a été conçue pour leur permettre de se familiariser avec ces outils et de les essayer. Alors, ces outils Écoutez, se trouvent, agrandi. se, se trouvent également sur la plateforme de test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à la plateforme pour vous montrer comment utiliser ces outils. Alors, dans l'exemple de test, il y a deux séances de français et deux étapes de mathématiques. Nous avons vu qu'une séance dure à peu près entre 25 et 35 minutes. Alors, je vais ouvrir la séance de test. Quand vos enfants vont faire le test, il va y en avoir quatre et ils peuvent faire une séance un jour, une autre séance un autre jour. On ne demande pas aux enfants de faire tout en une seule fois. Les enseignants peuvent programmer chaque séance de test à des jours différents, des heures différentes. Alors, il y a beaucoup de flexibilité sur la façon de faire le test. Et si le jour où les enseignants, par exemple, ont prévu de faire une séance de test en salle de classe, si votre enfant est absent, eh bien, ce n'est pas grave. Cette séance de test va rester fermée pour vos enfants ou l'enfant qui est absent. Et lorsqu'il reviendra en salle de classe, l'enseignante pourra lui faire la séance qu'il a manquée. Alors, il y a beaucoup de flexibilité, encore une fois, dans la façon d'administrer les tests. Donc, lorsque les enfants vont commencer une séance de test, l'enseignante va ouvrir la séance et ils vont simplement cliquer sur la séance et démarrer le test. Alors ici, il s'agit d'une séance de français. Alors je vais sélectionner page suivante et ici, je vais voir un texte de lecture. Il s'agit d'une séance en lecture. Le titre du texte de troisième année, Jouer au détective. Alors les élèves vont voir en haut le texte qui est indiqué ici par cette icône et puis ils vont voir une barre de progression avec 6 questions. Alors, ils peuvent lire le texte et ils peuvent utiliser ces outils qui se trouvent à la droite. Donc, le premier outil
c'est une page d'aide. Donc, s'ils ont oublié comment utiliser ces outils, ils peuvent se référer à cette page qui leur explique comment utiliser les outils et comment naviguer dans la plateforme. Le premier outil ici, c'est écouter. Il s'agit d'une synthèse vocale, donc c'est un enregistrement audio et les enfants peuvent lire le texte et ils peuvent écouter en même temps. Ils peuvent écouter à la fois le texte et ils peuvent écouter également les questions. Pour ceci, nous recommandons qu'ils utilisent des écouteurs. Ils peuvent utiliser la fonction agrandir ou réduire. Alors, pour les élèves qui aiment lire en gros, qui ont besoin de lire en très très gros, ils peuvent agrandir le texte et ils peuvent également réduire le texte. Il y a également le lecteur ligne par ligne. Donc, lorsqu'ils lisent, certains enfants ont besoin d'isoler la phrase et de masquer une partie du texte. Donc, ils peuvent, par exemple, utiliser cet outil qu'ils peuvent ajuster pour isoler une partie de ce qu'il y a à l'écran et se concentrer sur une ligne à la fois. Il y a également le mode à contraste élevé. Beaucoup d'enfants préfèrent lire en blanc sur fond noir. Et il y a également des outils d'annotation. Alors, lorsque les enfants lisent un texte, ils peuvent utiliser un surligneur et le surligneur a plusieurs couleurs. Alors, lorsqu'ils lisent, ils peuvent surligner, par exemple, des bouts de phrases ou des mots-clés en sélectionnant différentes couleurs. Et ils peuvent utiliser également la gomme à effacer lorsqu'ils veulent effacer certains tracés, ou ils peuvent utiliser la fonction effacer les tracés qui efface tout ce qu'il y a à l'écran. Donc, quand ils sont prêts à commencer les questions, ils vont choisir une question ici sur la barre de progression. Ils peuvent choisir les questions dans l'ordre qu'ils veulent. Et ils ont la fonctionnalité ouvrir, fermer le texte de lecture. Donc, ici, les enfants peuvent ouvrir et avoir côte à côte la question et le texte de lecture, ce qui leur permet ça leur évite de naviguer entre la question et le texte. Ils peuvent avoir les deux sur la même page. Alors ici, on leur pose la question, quelles sont les deux raisons pour lesquelles les enfants vont au parc? Ici, il s'agit d'une question où ils doivent sélectionner deux réponses. Alors, ils vont retourner dans le texte, lire le texte, aller essayer de trouver où se trouve la réponse et ils vont sélectionner deux raisons. S'ils en sélectionnent qu'une seule, la question va être marquée comme incomplète. Lorsqu'ils vont sélectionner deux raisons, le cercle ici sera rempli en jaune pour indiquer aux enfants qu'ils ont répondu à la question. Alors, ils continuent ainsi. Ici, on leur pose la question, quelle expression se rapproche le plus du sens du mot entrevue? Et on leur indique qu'il s'agit, la réponse se trouve au deuxième paragraphe. Alors, ils peuvent ici cliquer sur deuxième paragraphe et ce paragraphe va être surligné en jaune et puis ils pourront voir sur la marge ici à droite, 1, 2, 3, qui indique où se trouvent les paragraphes. Alors, les élèves répondent comme ceci en choisissant la bonne réponse. Ici, il s'agit d'une question de type glisser-déposer. Alors, il s'agit de choisir la réponse et de la faire glisser. On leur demande de faire glisser un choix de réponse dans chaque case. Ici, il s'agit d'une question où ils vont sélectionner la réponse dans un menu déroulant. Alors, toutes les questions ont été conçues de sorte que les enfants doivent vraiment retourner dans le texte pour aller chercher la réponse et montrer leur compréhension. Dans cette question, il s'agit d'une question de type
liste de vérification. Alors, ils doivent, dans un tableau ici, identifier les deux choix de réponse, ici, les deux énoncés qui correspondent ici à la question. La question numéro 6, il s'agit d'une question à réponse construite. Alors, pour cette question, on demande aux enfants, que peut-on dire au sujet de la personnalité de Tony? Explique ta réponse en utilisant les renseignements du texte. Donc, les enfants doivent écrire environ 75 mots et ils ont le choix. Soit ils peuvent taper directement la réponse dans l'espace qui est fourni et vous remarquerez qu'il y a ici les accents, donc toutes les lettres avec les accents et les diacritiques. Ils peuvent également les mettre en majuscules, alors ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur leur clavier comment insérer des accents. On leur fournit ces lettres avec les accents. Et il y a un nombre de mots. Donc, lorsqu'ils tapent leur réponse ici, donc par exemple, Tony est un garçon qui, etc. Donc, vous voyez que on leur indique le nombre de mots et le nombre de mots restants. Donc, ça leur donne un bon indice de la longueur à écrire et ils peuvent écrire jusqu'à 10 mots supplémentaires pour terminer leur phrase. Donc, lorsque les enfants répondent à cette question à réponse construite, ils peuvent taper la réponse ou bien ils peuvent l'écrire à la main. Ça, c'est le choix euh, de l'enseignante et de l'élève ensemble. L'enseignante va déterminer quelle est la meilleure façon pour chaque enfant individuellement, comment ils vont fournir cette réponse. Les enseignants disposent de feuilles de réponse et ils peuvent les imprimer et les remettre aux enfants qui vont écrire à la main. Ensuite, ils vont ramasser ces feuilles et puis les numériser et les téléverser dans le système de test en ligne. Donc, tout se fait à l'ordinateur, en ligne. Et ces questions-là, où les élèves vont rédiger des paragraphes, seront évaluées et notées par des enseignants qualifiés de la province. Donc, lorsqu'ils ont terminé, ils peuvent voir ici sur la barre de progression, lorsqu'il y a toutes les questions remplies en jaune, ça veut dire qu'ils ont répondu à toutes les questions. Ils peuvent cliquer sur le bouton Soumettre pour terminer la séance et la fermer. Ils ont l'option de revenir en arrière et de retourner dans les différentes questions, de les modifier s'ils le souhaitent. Et ils sont certains d'avoir terminé, ils cliquent sur Soumettre et soumettre la séance. Donc ici, cette séance est terminée. Dans l'exemple de test, vous aurez les réponses. Donc ici, vous pouvez revoir toutes les questions. Alors, vous verrez les choix de réponses que les enfants ont fait, donc que chaque enfant a fait. Alors, si vous faites cet exercice, par exemple, avec votre enfant, vous verrez ce que votre enfant a choisi et en dessous, vous aurez la bonne réponse. Alors, ça vous permet de faire une auto-évaluation pour voir euh, si vous avez ou si votre enfant a répondu correctement. Et voici la séance terminée. Donc, c'est vraiment comme ceci que ça se passe en salle de classe. Bien sûr, les enfants peuvent avoir des feuilles de brouillon, un crayon, une gomme à effacer, etc. pour écrire leurs idées. Et il y a d'autres ressources qui sont autorisées, puis je vous en dirai quelques mots dans un instant. En ce qui concerne les mathématiques, le test est conçu d'une façon très similaire. Alors, on retrouve les mêmes outils. En plus, il y a une calculatrice. Donc, tous les enfants peuvent utiliser la calculatrice pour vérifier leurs calculs et ils ont également un glossaire de termes mathématiques, anglais, français, français, anglais, qu'ils peuvent utiliser pendant le test. Et en sixième année et en neuvième année, il y a en plus une feuille de formule. Alors, il n'y a pas de feuille de formule en troisième année, mais en sixième année, ils peuvent utiliser une feuille de formule mathématique de l'OQRE. Donc, ici, il s'agit de questions à
à choix multiples. Donc, les enfants ici choisissent leur réponse et ils progressent dans le test. Donc, il y a plusieurs questions différentes qui portent sur les différents domaines mathématiques. Et bien sûr, ils peuvent utiliser plusieurs outils pour répondre à ces questions. Nous avons vu la calculatrice, mais ils peuvent aussi, bien sûr, utiliser une feuille de brouillon, une gomme à effacer, une règle, donc tous les outils qu'ils utilisent en salle de classe et aussi du matériel de manipulation mathématique qu'ils utilisent en salle de classe. Donc, ils répondent comme ceci en passant à travers les différentes questions. Alors, pour plusieurs questions, il y a des graphiques ou des illustrations qui sont intégrées à la plateforme de test et ils progressent ainsi en sélectionnant les bonnes réponses. Alors, je vous invite à essayer ces questions avec vos enfants et vous pouvez également consulter les réponses pour vérifier si vous avez répondu correctement, si vos enfants ont répondu correctement aux questions. Donc, voici pour la plateforme de test de troisième année. Alors, bien sûr, sixième année est conçue à peu près de la même façon. Le thème est différent. Bien sûr, les questions portent sur le programme du cycle moyen. Et pour le secondaire, il y a bien sûr le TPCL et le test de mathématiques 9e année. Alors pour le TPCL, ici, il s'agit d'un test complet que les élèves peuvent faire, les enfants peuvent faire pour s'exercer. Alors il y a plusieurs textes de lecture avec différentes questions. Il y a des textes informatifs, narratifs, etc. Donc, lorsqu'ils se connectent à la plateforme, ici, vous verrez une activité de réflexion. Il y a les directives, il y a les outils également qui sont présentés. Et lorsqu'ils cliquent sur Continue, ils verront plusieurs textes de lecture et également des questions d'écriture. Donc, lorsque je sélectionne un texte de lecture, je vais être dirigée vers le texte. Alors, les outils se retrouvent encore sur la droite. En plus, il y a un bloc-notes pour prendre des notes. Et ils peuvent ainsi répondre aux questions. Alors, comme pour l'autre test, ce sont des questions de compréhension qui sont liées au texte qui est présenté. Et ils peuvent répondre ainsi aux différentes questions avec, ce sont des questions types. Donc, toutes les questions types qui se retrouvent dans le test, les élèves retrouveront les mêmes questions types dans la plateforme de test. Comme ici, par exemple, c'est une question de type glisser-déposer. Alors, ils peuvent s'exercer à répondre à ce type de questions. Et lorsqu'ils soumettent, ils recevront ici un petit badge qui leur indique qu'ils ont terminé cette lecture. Alors, ici, il s'agit de la séance A du TPCL avec plusieurs textes de lecture et puis il y a une autre séance B que les élèves peuvent faire également. Donc, voici pour ce qui est du tour d'horizon de la plateforme de test. Ces exemples de tests se trouvent sur le site. Ils sont disponibles toute l'année et bien sûr, vous pouvez le faire faire à vos enfants pour les aider à se familiariser au type de questions. Et toutes ces questions, bien sûr, portent sur le programme qui est enseigné dans les écoles. Alors, j'aimerais dire quelques mots au sujet du soutien qui est fourni et qui est disponible pour tous les élèves. Donc, pendant les tests, tous les élèves peuvent utiliser des écouteurs pour écouter les questions. Ils peuvent bien sûr utiliser un crayon, une gomme à effacer, du papier pour le brouillon. Ils peuvent utiliser une calculatrice supplémentaire. Donc, il y en a une en format digital, mais ils peuvent utiliser une autre calculatrice qu'ils peuvent avoir en main. Ils peuvent utiliser la feuille de formule de l'OQRE pour le test sixième année et neuvième année. Bien sûr, tous les outils d'accessibilité qui sont intégrés à la plateforme de test est là pour eux.
Et il y a également d'autres ressources autorisées. Alors, j'en ai cité que quelques-unes, mais des objets de manipulation comme des jetons, une grille de sang et d'autres objets qu'ils utilisent en salle de classe pour les aider à compter peuvent être utilisés pendant les tests. Tous les enfants peuvent avoir du temps supplémentaire, donc il n'y a pas de temps limite. Ils peuvent aussi avoir droit à faire le test dans un lieu calme, que ce soit individuellement ou en petit groupe. Ils peuvent avoir droit à un endroit privilégié dans la salle de classe. Pour les élèves qui ont besoin de rappel, si certains élèves sont distraits ou se perdent dans leurs pensées, alors les enseignants peuvent leur faire des petits rappels à la concentration. Et bien sûr, ils peuvent avoir droit à des pauses, plusieurs pauses, sous la supervision des enseignants. Alors, les élèves qui ont des besoins particuliers en éducation spécialisée ou qui disposent de dispositions particulières peuvent bénéficier des mêmes adaptations dont ils disposent en salle de classe lors des évaluations et telles que mentionnées dans leur plan d'enseignement individualisé. Alors, ces adaptations peuvent inclure des pauses prolongées. euh, à intervalles réguliers. Des élèves qui ont des besoins particuliers peuvent bénéficier d'un interprète en langue des signes ou interprète oral, de la transcription mot pour mot des réponses de l'élève. Il existe une version alternative du test en différents formats pour les élèves ayant des besoins particuliers ou pour les demandes spéciales d'adaptation, donc pour les élèves qui ont un PEI et qui ne peuvent pas accéder à la version en ligne du test. Pour les élèves qui suivent les programmes d'ALF ou le programme d'appui aux nouveaux arrivants, ces élèves peuvent bénéficier de pauses prolongées supervisées à intervalles réguliers et d'autres adaptations également sont possibles en fonction de leurs besoins. Alors, j'aimerais dire quelques mots au sujet de la communication des résultats. Donc, pour les tests de troisième année, sixième année et neuvième année, les élèves reçoivent sur leur rapport un niveau de rendement qui va du niveau 1 au niveau 4. Le niveau 3 correspond à la norme provinciale. Alors, il s'agit du même système que celui utilisé par le personnel enseignant dans les écoles de l'Ontario. Et les niveaux 3 et 4 indiquent que les élèves ont acquis les connaissances et les compétences décrites donc dans le programme cadre et qu'ils sont bien préparés pour suivre le programme d'études de l'année suivante. Donc, voici un exemple du rapport individuel de l'élève de troisième année. Les élèves donc font le test en mai et juin et les directions d'école reçoivent donc ce rapport à l'automne suivant et ensuite ces rapports sont envoyés aux parents de chaque enfant. Alors, le rapport individuel indique le niveau atteint par chaque enfant, donc en lecture, en écriture et en mathématiques. Alors ici, nous voyons un exemple. Et chaque niveau représente une gamme de résultats. Donc, vous voyez ici un petit carré rose qui se situe à l'intérieur du niveau atteint par l'élève. Donc, ici, dans cet exemple, on peut voir que l'élève a atteint le niveau 3 en lecture et vous pouvez voir que le carré rose se situe plus à gauche, donc à l'extrémité faible du niveau 3. En revanche, en mathématiques, en bas, l'élève a atteint le niveau 2, mais le carré est situé plus à droite, ce qui indique un niveau 2 élevé. Donc, l'élève se rapproche de la norme provinciale. Et j'aimerais rappeler que la norme provinciale, donc le niveau 3, ça correspond à une note qui va de 70 à 79%, ce qui correspond à euh, un B- à B+. Et j'aimerais également préciser qu'un niveau 2 ne signifie pas que l'élève a échoué. Alors, le niveau 3 correspond à un B. Donc, l'élève qui atteint le niveau 2
Ça indique qu'il se rapproche de la norme et sa note se situe entre 60 et 69%. En ce qui concerne le TPCL, le rapport individuel de l'élève indique à chaque élève si il ou elle a réussi ou pas encore réussi le TPCL. Il indiquera également le nombre de questions auxquelles l'élève a essayé de répondre dans le test et son score global, donc le score minimal pour réussir et donc pour atteindre la norme est de 300 et ceci c'est sur une échelle allant de 200 à 400. Alors, nous mettons plusieurs ressources à la disposition des parents, tutrices et tuteurs. Alors, je vous ai montré certaines de ces ressources. Nous offrons des webinaires et notre prochain webinaire aura lieu le mercredi 16 avril de 18 heures à 19 heures. Il portera très spécifiquement sur les tests des cycles primaires et moyens. Alors, si vous souhaitez participer à ce webinaire, je vous invite à vous y inscrire et à consulter notre site web. La page d'inscription devrait apparaître demain matin pour vous. Je vous ai parlé des vidéos d'information qui se trouvent sur notre site. Il y en a une pour chacun des tests. Je vous ai présenté également les questions diffusées de mathématiques. Alors, j'aimerais vous montrer justement un exemple de question. Donc, ici, il s'agit d'une question de troisième année. Alors, ce diagramme à pictogramme représente l'information sur des articles recyclés. Alors, vous pouvez voir ici plusieurs articles recyclés. Il y a le papier et le nombre d'articles recyclés. Il y a le plastique avec un certain nombre d'articles recyclés et le verre. Et vous pouvez voir également une légende. Donc, chaque bac bleu représente 4 articles. Alors, la question est la suivante. Combien d'articles de papier ont été recyclés? Donc, dans cet exercice, on demande aux enfants de dire combien il y a d'articles de papier recyclés en utilisant la légende et en faisant le calcul qui est nécessaire. Alors, ici, la bonne réponse est la réponse C. Pour répondre à cette question, l'enfant doit compter le nombre de bacs bleus qui correspondent au papier et ensuite faire le calcul nécessaire, sachant que un bac bleu représente 4 articles. Alors, je l'ai mentionné tantôt, les enfants peuvent utiliser une calculatrice, ils peuvent utiliser aussi du matériel de manipulation comme une grille de 100. Donc ici, je vous montre à quoi ressemble une grille de 100. Alors, lorsque les enfants répondent à cette question, ils peuvent utiliser la grille de 100 pour compter. Donc, un bac bleu représente 4 articles. Alors, ils encerclent le nombre 4 et ils comptent combien il y a de bacs. Donc, il y en a 5. Alors, 4 plus 4, ça fait 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20. Ils ont compté 5 fois. Alors, ça, c'est une façon de compter. Ils peuvent, bien sûr, également ajouter 4 plus 4 plus 4 plus 4, donc 5 fois, ou faire 5 fois 4 ou 5 groupes de 4 pour obtenir le chiffre 20. Donc, plusieurs façons, plusieurs outils disponibles pour leur permettre de faire le calcul. Alors, bien sûr, il est très important de s'assurer de ne pas manquer l'information que chaque bac bleu représente 4 articles pour faire la multiplication ou l'addition répétée. Alors, voici quelques idées ou conseils qui peuvent vous aider à soutenir votre enfant qui se prépare à faire le test. Euh, Bien sûr, ce qui est important, c'est de soutenir l'apprentissage de votre enfant tout au long de l'année. Et pour ceci, vous pouvez bien sûr vous informer sur ce que votre enfant étudie en salle de classe. Vous pouvez également faire le suivi des devoirs
discuter avec votre enfant sur les projets à venir et aussi communiquer avec les enseignants au sujet du progrès de vos enfants et comment vous pouvez soutenir votre enfant à la maison. Euh, une autre façon que vous pouvez soutenir vos enfants est de vous assurer qu'ils soient présents en salle de classe au moment de l'administration des tests provinciaux. Les enseignants vont vous communiquer les dates qu'ils ont choisies et ce serait important justement si vous avez des rendez-vous de vous assurer qu'ils ne coïncident pas avec les dates d'administration des tests. Bien sûr, encouragez vos enfants à faire de leur mieux, offrir votre soutien sans mettre la pression. C'est également ce que ont recommandé les élèves de notre comité d'engagement à qui nous posons souvent des questions au sujet de ce qui les aide à se sentir prêts pour faire les tests et beaucoup nous ont mentionné que ce qui les aidait vraiment, c'était d'avoir ces messages ou d'entendre ces messages d'encouragement, qu'ils sont capables, qu'ils sont prêts, qu'ils vont réussir, parce que beaucoup d'enfants peuvent éprouver de l'anxiété lorsque vient le moment des tests. Alors, c'est très important pour eux de se sentir soutenus. Alors, pour terminer, je sais qu'on arrive à 8 heures, j'aimerais simplement mentionner cette recherche de l'Ocre qui porte justement sur le lien entre le niveau de confiance des enfants en mathématiques et leurs résultats. Et cette recherche de l'Ocre a montré qu'il existe une relation réciproque. Autrement dit, lorsque les enfants réussissent bien, lorsqu'ils obtiennent de bons résultats, leur confiance augmente. Donc, ils se sentent très confiants en leurs capacités. Et, euh, et inversement, lorsqu'ils sont très confiants, mais ça a un impact positif sur leurs résultats. Alors, oui, on regarde beaucoup les notes, les résultats au test, mais ce qui est très important aussi, c'est leur mentalité de croissance, donc le fait que les enfants pensent qu'ils peuvent réussir, qu'en travaillant fort, ils vont obtenir de bons résultats. Alors, toute cette confiance en eux, en leur capacité à réussir, joue un rôle très important. Et vous, en tant que parent, vous jouez également un rôle très important pour créer justement cet environnement de soutien et d'encouragement qui contribue fortement à leur réussite et à leur succès. Donc, si cette recherche vous intéresse, vous pouvez la consulter sur notre site web. Nous avons une page de recherche où vous pouvez lire plus en détail cette étude. Voici les membres de notre comité d'élèves pour l'année scolaire 2024-2025. Notre comité est composé d'une trentaine d'élèves francophones et anglophones de la 7e à la 12e année. Et justement, chaque année, nous recrutons de nouveaux élèves pour représenter euh, la diversité de la province. Alors, si vous avez des enfants qui sont présentement en sixième année, donc de la sixième année à la 11e année, et qui seront l'année prochaine dans une classe de la septième à la 12e. Alors, ils peuvent envoyer leur candidature et postuler pour devenir membre de notre comité. Les élèves se réunissent 3 fois par an. En fait, les réunions ont lieu en ligne, donc ils vont à l'école et ils participent aux réunions de notre comité à partir de l'école. Et on discute, on leur pose des questions à propos de leur expérience des tests, comment on peut améliorer la plateforme. Et d'ailleurs, ils nous font beaucoup de recommandations et de suggestions que nous mettons en œuvre pour améliorer la plateforme, les questions et faire en sorte que ce qu'il y a dans les tests représente vraiment leur vie et leurs intérêts. Et donc, j'aimerais vous indiquer que dès demain, nous allons ouvrir les inscriptions. Alors, si vous avez encore une fois des enfants qui pourraient être intéressés à participer à nos comités, je vous invite à consulter le site web. Et puis, je pense que Julie va vous partager un lien vers le formulaire d'inscription. Le formulaire, les enfants peuvent le compléter avec vous. Et vous pouvez postuler jusqu'au 2 juin 2025. Donc,
Voici pour la présentation de ce soir. Voici les informations pour nous contacter par courriel, par téléphone. Voici notre adresse et notre site web et vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que nous pouvons passer à la séance de questions et réponses s'il y en a. Merci infiniment. Un grand merci à toi, Françoise, pour cette super belle présentation. Je peux dire que de mon côté, j'ai un enfant qui arrivera à la troisième année l'année prochaine. Donc, j'ai pris plusieurs notes et en t'écoutant, je naviguais le site web. Donc, ça regorge de ressources. Donc, merci beaucoup pour ce partage. J'ai beaucoup apprécié ce soir. À ce point-ci, je vois que le temps, on a découlé un peu. Je vais fermer l'enregistrement pour permettre aux gens qui sont dans la salle, si vous avez des questions, on pourra procéder là. Donc, merci. Puis avant que vous quittiez, je vais mettre dans le chat le lien de l'évaluation.